Ce matin, on va partager autour de Redux Toolkit. Je suis Rossi Mokambo, développeur front-end au sein de la société Genove. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce partage? Nous allons introduire Redux Toolkit. Nous allons voir ses points gestionnaires d'état. Nous allons voir la réduction du prop streaming. Nous allons voir pourquoi Redux, le problème de Redux. C'est ici que Redux Toolkit entre en jeu. On va passer à la pratique, après on va conclure. C'est quoi Redux Toolkit? Redux Toolkit est une boîte à outils conçue pour simplifier le développement avec Redux. Redux qui est un gestionnaire d'état pour les applications JavaScript. Redux Toolkit propose des fonctionnalités et des conventions pour rendre le développement avec Redux plus efficace, propre et maintenable. C'est quoi un gestionnaire d'état? Un gestionnaire d'état est comme un organisateur de données pour ton application. Le gestionnaire d'état garde toutes les informations importantes bien rangées afin que ton application puisse les utiliser, les changer facilement lorsque nécessaire. Cela rend ton application plus rapide et facile à gérer. En gros, c'est ça qu'on appelle un gestionnaire d'état. Réduction du prop streaming. L'introduction de Redux a apporté une solution efficace au problème du prop streaming dans le développement d'applications. Le prop streaming se produit lorsque les données doivent être transmises à travers plusieurs niveaux de composants, ce qui peut devenir fastidieux et compliquer la lisibilité du code. Là, on a une illustration. On a par exemple 3 composants. On a un composant A, un composant B et un composant C. Dans cet exemple, supposons que le composant A contient des informations que nous voulons par exemple utiliser au niveau du composant C. En utilisant la méthode des props, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord transmettre les données du composant A vers le composant B et ensuite retransmettre ces données via le composant C, là où nous voulons utiliser en fait. Alors que nous envoyons les données d'abord dans le composant B, alors que ces données, nous ne les utilisons même pas. Alors que ce n'est pas une très bonne méthode en fait, de passer des données sans pour autant les utiliser. D'où Redux. Redux propose une approche centralisée en fournissant un état global où les données peuvent être stockées et partagées entre les composants de l'application. Là, on a une petite illustration. Donc, on stocke nos données dans notre store ou encore magasin et chaque composant peut interroger le magasin pour recevoir des données. Cela élimine le besoin de transmettre manuellement les données via les props à travers différents niveaux de composants, en offrant un moyen cohérent et simplifié d'accéder aux données. Redux rend le processus de communication entre les composants plus fluide et facilite la maintenance de l'application. Voilà en gros pourquoi on utilise Redux. Le problème de Redux. Le problème de Redux est dû à la mise en place de Redux. En fait, la mise en place de Redux paraît plus complexe que Redux Toolkit. La mise en place de Redux est complexe et c'est une bibliothèque qui nécessite beaucoup de code. Même pour une simple gestion d'état, vous devez créer plusieurs fichiers et écrire des dizaines de lignes de code. De plus, vous devez effectuer de nombreuses préparations pour gérer un petit état. Il est rare que quelqu'un sorte d'une expérience avec Redux en disant qu'il s'est éclaté. La plupart des développeurs reconnaissent que Redux est puissant, mais aussi qu'il est un vrai casse-tête à configurer. D'où, c'est ici que Redux Toolkit entre en jeu. Redux Toolkit nous crée un assistant pour Redux. Même si Redux est toujours présent, l'assistant qui est Redux Toolkit
fait le travail difficile à notre place. Tu n'as qu'à lui donner quelques indications et il s'occupe du reste. Comme par exemple la création des fichiers et de codes compliqués, c'est Redux Toolkit qui s'en charge à ta place. Cela te permet de te concentrer sur les parties amusantes de ton application, au lieu de t'emmerder à créer beaucoup de fichiers en utilisant Redux tout court. Instant pratique, on va créer une petite application de liste de tâches et de liste de cours en utilisant Redux Toolkit. Avant de passer à la pratique, s'il y a des questions, je suis là pour répondre. Il n'y a pas de questions? Alors, moi, ça va. Moi, j'ai pas compris là où tu as parlé du props drilling là. Tu peux revenir là-dessus? D'accord. En fait, le props drilling, en gros, c'est lorsque nous passons des props à différents niveaux de composants. Par exemple, supposons que nous avons un composant 1, mais un composant 1 qui contient les informations que nous souhaiterons, par exemple, utiliser au niveau du composant 10. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec la méthode de props? On doit tout d'abord transmettre les données du composant 1 vers le composant 2. Après, le composant 2 doit transmettre à son enfant qui est le composant 3. Le composant 3 va transmettre à son enfant qui est le composant 4, et ainsi de suite jusqu'à arriver au composant 10. C'est ce qu'on appelle par le props trailing. Le fait de transmettre des données à travers plusieurs niveaux de composants. D'où Redux est venu pour mettre fin à ça, en fait. Voilà pourquoi Redux propose un système de store. Toutes les données de l'application sont stockées à l'intérieur d'un store et chaque composant peut juste interroger le store pour recevoir les données, au lieu de retransmettre les données via les composants. D'accord, c'est clair. D'accord. Donc, on va passer à l'instant pratique. Pour la pratique, j'ai créé en fait l'application déjà, mais sauf que je l'ai créée sans pourtant utiliser Redux Toolkit. Là, par exemple, on a une liste de tâches. On peut ajouter une tâche. Par exemple, je mets par exemple travailler. Je peux ajouter une tâche. Là, je peux dire si la tâche a été faite ou pas en activant. Là, j'ai activé mes deux tâches. Il me reste qu'une seule tâche à faire. Si j'active là, j'ai aucune tâche à faire. Je peux supprimer la tâche. Là, maintenant, j'ai créé une petite application de liste de cours. On peut ajouter un cours, par exemple, JavaScript, ou par exemple, C++. On peut ajouter un cours en favori. Là, par exemple, il dit que j'ai deux cours en favori. On peut aussi supprimer un cours. J'ai créé cette application sans pourtant utiliser Redux Toolkit et on va le recréer en utilisant Redux Toolkit afin que chacun puisse comprendre en gros comment fonctionne Redux Toolkit. C'est bon pour tout le monde à propos du comportement de l'application. Oui, c'est bon. Mais la vraie question, en fait, pourquoi on doit utiliser Redux Toolkit plutôt que Redux directement? C'est comme j'avais dit au niveau de l'introduction, Redux Toolkit est une boîte à outils conçue pour simplifier le développement avec Redux. Redux Toolkit propose des fonctionnalités et des conventions pour rendre le développement avec Redux plus efficace, propre et plus maintenable. En fait, le problème de Redux, c'est que, comme j'avais dit ici, pourquoi ne pas utiliser Redux? Parce que la mise en place de Redux est plus complexe que Redux Toolkit. Et Redux est une bibliothèque qui nécessite beaucoup de code, même pour une simple gestion d'état.
Par contre, avec Redux Toolkit, nous écrivons moins de code, mais nous avons le même rendu en fait. Le même comportement que Redux en écrivant moins de code. Ok. On va réécrire cette application, cette fois-ci en utilisant Redux Toolkit. La première des choses qu'on va faire, on va d'abord installer Redux Toolkit. On va aller au niveau de la documentation. Start. Voici la commande à taper pour installer Redux Toolkit. npm install @redux toolkit redux. On va copier la commande. On va coller au niveau de notre terminal. On va attendre à ce que l'installation puisse être faite. Là, nous avons installé Redux Toolkit dans notre projet. On va créer un fichier pour utiliser pour écrire notre code Redux Toolkit. Le nom du fichier, je vais juste appeler Redux. On est là. Pour gérer le store avec Redux Toolkit, Redux Toolkit propose de créer en fait chaque partie de ton store en fait, genre diviser ton projet en des tranches. Par exemple, dans notre cas, on a un to-do list et on a une liste de courses. Au lieu de créer au lieu de créer notre to-do list et notre liste de courses dans un même store, qu'est-ce que Redux Toolkit propose? Il propose en fait de diviser notre application en des tranches. Du coup, on va créer une tranche qu'on va appeler par exemple to-do et on va créer une autre tranche qu'on va appeler course. Après, on va prendre ces tranches, on va l'intégrer dans le store global. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va d'abord créer nos deux tranches, la tranche to-do et la tranche course. Pour créer la tranche avec Redux Toolkit, on doit utiliser la fonction createSlice. Donc, on va d'abord déclarer notre constante qu'on va appeler to-do, const to-do, qui est égal à createSlice. Nous vient de Redux Toolkit. Donc là, on vient de créer une tranche de notre store. On met to-do slice pour préciser que to-do slice est une tranche de notre store. Après, on doit donner un nom à notre tranche via l'attribut name. Le nom, on va l'appeler to-do, comme ici, to-do. Après, on doit initialiser en fait dire en fait à Redux c'est quoi notre to-do list. Dans notre cas, on va dire que to-do list est un tableau de données. Un tableau. Mais non. Dans notre cas, lorsque nous arrivons dans l'application, par défaut, nous avons inséré deux tâches. Deux tâches qui est faire les courses et le ménage. D'où on peut venir dans notre code. Là, on avait mis nos tâches par défaut qui est là. On va juste récupérer nos deux objets pour mettre comme les valeurs initiales de notre tranche de données qui est tout.
Après, Redux Toolkit propose une autre méthode qui s'appelle Reducer. Reducer nous permet de interagir avec ces données, les données de notre state. Donc, grâce à la fonction Reducer, nous pourrons ajouter les données à notre state, nous pourrons supprimer les données, nous pourrons mettre à jour nos données. Toutes les actions liées à notre state, nous devons les implémenter dans la méthode Reducer. Donc, par exemple, dans notre cas, on a quoi? On a addText qui permet d'ajouter une tâche, on a deleteText qui permet de supprimer une tâche, et on a toggleText qui permet de valider une tâche ou pas. Donc, on va déjà créer nos 3 méthodes, nos 3 fonctions. On a addText, le copier et le déclarer là. addText, une fonction fléchée. On a deleteText, on peut le mettre là. Et on a toggleText. Donc là, on a déclaré nos 3 fonctions. On a addText qui permet d'ajouter à notre state. On a toggleText qui nous permet de valider une tâche ou pas. Et on a deleteText qui nous permet de retirer une tâche. En utilisant React Toco pour ajouter une tâche, qu'est-ce qu'on fait? On crée d'abord un objet que j'avais appelé newText. Il attend quoi? Il attend un texte. Ça là, c'est l'idée que je génère, l'idée, et donne que je mets par défaut à false pour dire que la tâche n'a pas été faite. Donc, pour ajouter une tâche, je vais faire pareil. Je suis là. Un détail. Les fonctions Redux concrètes dans notre Reducer prend obligatoirement 2 paramètres. Il prend en compte le state qui est l'état actuel, et il prend un paramètre qui est action. Action qui représente le type et le payload. Je vais revenir sur ça plus tard. Je mets d'abord les 2 paramètres partout sur mes fonctions. On est sur addTags. C'est quoi l'action? L'action, c'est ce qui nous permet de en fait, l'action, c'est ce qui nous permet d'utiliser en fait les fonctions que nous avons définies dans notre registre. L'action en lui-même, il contient un objet qui a un type, un type et un payload. Payload, c'est la valeur que nous envoyons comme ici, par exemple, lorsque nous mettons texte ici, dans Redux Toolkit, c'est ce qu'on appelle par le payload. Donc, dans notre cas, pour l'ajout d'une tâche, le type sera le nom de la tranche, qui est toujours dans notre cas, / l'action qu'on veut effectuer, qui est l'ajout addTags, dans notre cas de addTags. Et le payload, dans notre cas, il attend du texte. Donc, il se peut que le payload soit, par exemple, jouer au football comme une tâche. Jouer au football. Maintenant, pour créer la tâche, on va utiliser la même méthode ici. On va déclarer une constante qu'on va appeler, par exemple, newText, qui est un objet qui doit avoir un ID. On va générer un ID automatiquement. Je vais utiliser la méthode, la fonction mathfloor pour retirer un nombre qui vient après la virgule.
utiliser la fonction math.random pour générer un nombre aléatoire comprenant 0 et 1 et multiplier ce nombre fois 1000 pour pouvoir générer un nombre aléatoire compris entre 0 et 1000. Après, l'idée, on doit avoir quoi? On a dit que la fonction donne par défaut est à false. On aura notre donne de point false. Et le texte qu'on est censé envoyer, le texte va prendre la valeur de action point payload, puisque action.payload va nous renvoyer en fait la valeur, la donnée qu'on va passer en paramètre. Par exemple, dans notre cas, c'était texte. Donc, la donnée qu'on va passer en paramètre ici, c'est ce qu'on va mettre dans notre texte, action.payload. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on avait d'abord fait une copie de notre tableau actuel, après on a ajouté la nouvelle valeur. Par contre, avec Redux Toolkit, pas besoin de faire encore la copie. On peut tout juste prendre le state actuel et ajouter directement la nouvelle valeur qui est le new disk. J'ajoute automatiquement. Voilà, on vient de terminer notre méthode add disk. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. S'il n'y a pas de questions, on va implémenter la méthode toggle disk. Qu'est-ce que notre action va contenir? Dans notre action, on aura un objet qui aura un type et un payload toujours. Le payload, dans notre cas de toggle, c'est un entier. Donc là, il se peut que le payload soit par exemple à 10. Et le type serait todo, qui est le nom de notre tranche, slash notre fonction qu'on veut utiliser, qui est le toggle text dans ce cas-là. On va voir comment est-ce qu'on avait implémenté ça en utilisant React tout court. Là, qu'est-ce que j'avais fait? Là, je reçois une idée en paramètre. Là, j'ai créé une constante que j'ai appelée react_disk qui va rechercher l'objet qui est l'objet en cours à travers l'idée. Je stocke cet objet que je récupère dans cette constante-ci. Après là, qu'est-ce que je fais? Je recherche l'index en cours, l'index en fonction de l'idée. Après ici, je crée une constante que j'ai appelée testCopy, auquel je copie l'objet que j'ai récupéré là. Je copie ça dans testCopy. Et là, j'ai créé une autre constante que j'ai appelée testListCopy, auquel je fais une copie de mon tableau. Mon tableau que j'avais déclaré là, de mes tâches. Après, je prends testCopy, je change l'état de la variable done. Si au clic done était par exemple à false, je lui passe à true. Si c'était à true, il passe à false, ainsi de suite. Après là, je sélectionne l'élément en fonction de l'index que j'ai récupéré là. Je lui passe la nouvelle variable de testCopy. Après, je mets à jour ma liste de tâches. Maintenant, en utilisant Redux Toolkit, ça serait plus simple. Au lieu de faire des copies de données, parce que React nous interdit de manipuler directement la donnée en elle-même. Il faut toujours passer par des copies. Voilà pourquoi j'ai dû faire tout ce travail-là. Mais avec Redux Toolkit, on n'a pas besoin de faire ces copies-ci. On va directement rechercher avec une constante que je vais appeler test
je vais seulement rechercher au niveau de mon state qui est là. Je vais rechercher en utilisant la méthode JavaScript find. Rechercher quoi? Je vais rechercher l'élément point. Je vais rechercher l'élément où l'id est égal à action.payload. Dès que je récupère cet objet, l'objet là, en faisant ma recherche, je peux directement modifier ma variable donne en lui donnant son contraire. Disk.done est égal à disk.done est égal à le contraire de disk.done. Automatiquement, ça modifie l'objet que j'ai sélectionné, ça met à jour son état. Si c'était à false, il passe à true. Si c'était à true, dès qu'on va appeler la fonction toggleDisk, il passe à false. Là, on comprend par là qu'avec Redux Toolkit, pas besoin de passer par des copies des données pour mettre à jour notre état. On peut automatiquement mettre à jour notre state sans pour autant passer par des copies. Parce que React n'aime pas trop qu'on puisse travailler avec la vraie donnée. Il faut toujours travailler avec sa copie. En gros, c'est ça pour la fonction toggleDisk. On va passer à la fonction delete. On va faire pareil. Dans notre cas, l'action de delete aura pour type le nom de notre tranche qui est todo, slash le nom de notre fonction qui est deleteDisk. Et son payload sera toujours un ID par rapport à notre exemple qui est là. Il attend une ID, un entier. Je vais par exemple mettre 10. Pour ce premier, là, on a filtré. On va utiliser la même méthode, la même fonction filter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner notre state qui sera égal à notre state qui est là, qui représente l'état actuel. Point filter, on va filtrer l'élément .id qui est différent de action.payload. Action.payload. Là, on vient de finir de configurer notre to-do list. On a initialisé les valeurs, on a utilisé notre méthode de reducer pour ajouter les actions. On a implémenté notre fonction addTask, toggleDisk et le delete. Maintenant, on va attaquer notre deuxième tranche qui est course list. On va faire pareil. On va créer course slice qui est une branche. Const course slice. Qui est égal, on va créer create slice. On va lui donner un nom, tel qu'on a fait avec todo. Ici, on va dire le nom c'est course. Après, on va lui donner le initial state. On va dire que c'est un tableau de données lui aussi. Et puisque dans notre exemple, on lui avait donné des objets par défaut, on va faire pareil. Je viens là, je copie.
le col. Après, on va utiliser la méthode reduceur pour pouvoir apporter du changement à notre état. On va définir les actions qu'on va effectuer. On a add cours. On a add cours. Après add cours, on a toggle cours. Après toggle cours, on a delete cours. On va faire pareil. Il attend deux paramètres. On a le state qui est l'état actuel et on a action. Laissez partout. Et là, pour l'ajout de notre cours, on a créé un objet qu'on avait appelé new cours. Const new cours qui est égal l'idée. On va donner l'idée, on va générer un nombre aléatoire, mat4, pour enlever les nombres qui viennent après la virgule, mat.random, et on va générer un nombre complet entre 0 et 1000. On a quoi? On a notre fab, genre qui représente les favoris, fab par défaut, qui est false, et on a notre texte qu'on va mettre la valeur de action.période. Ainsi, on peut utiliser notre state pour ajouter la nouvelle donnée qui est new cours. Là, on a fini avec la fonction add cours. On va attaquer la fonction toggle cours. L'action dans add cours va contenir l'objet avec un type qui va s'appeler. On récupère d'abord le nom de notre tronche qui est course ici. Slash add cours, notre fonction qui est là. La fonction toggle cours, on va faire pareil, const cours est égal à notre état actuel. On va rechercher l'élément .id qui est égal à action.payload. Dans ce cas, dans le toggle cours, le type sera égal à le nom de notre tronche qui est ici course slash toggle cours. Et le payload sera égal à puisqu'il attend, non, lui il attend un entier, par exemple, je peux dire 10. Ici, le payload attend du texte, je peux dire, par exemple, avec motif. Et ici, on va mettre à jour notre cours. Cours.fab est égal à contraire, qui est cours.fab. On va implémenter la fonction delete cours. Action dans ce cas, toujours un type qui est égal au nom de notre tronche qui est course slash
le nom de notre fonction qui est dans ce cas giletco. Et le payload sera égal à une idée, par exemple. On va faire pareil, on va retourner l'état actuel. On le met en jour, c'était filter. On va filtrer quoi? On va filtrer l'élément ID qui est différent de action.payload. Là, on vient de finir de définir nos deux tranches. On vient de créer la tranche to-do et on a créé la tranche course avec toutes les actions. Add disk, toggle disk, delete disk, add code, toggle code, delete code. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant créer notre store. Pour créer le store, on va utiliser la méthode configure store. Configure store qui nous vient toujours de Redux Toolkit. Pour configurer notre store, on va utiliser une méthode qu'on appelle reducer. On utilise la méthode reducer. Après, on va donner un nom à chaque représentant de notre store. Par exemple, dans notre cas, on a to-do et course. Donc là, je vais mettre to-do, 2 points. Qu'est-ce que la variable to-do est censée représenter? La variable to-do est censée représenter notre to-do slice. Donc, je vais copier to-do slice, je colle ici. Après, je récupère ces reduceurs. Je fais pareil pour course. Donc, je vais créer un représentant que je vais appeler course qui récupère ces données dans course list point réduceur. Là, nous avons ajouté nos tranches au niveau de notre store global. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question pour moi. Et les autres, il n'y a pas de questions à propos de la configuration. Non, pour Non, moi, pour l'instant, le code que tu as fait à côté, là, c'est un code avec qui tu utilisais Redux de base ou bien c'est juste du JavaScript? Avec du Ce propre code, Zerling, comme tu as dit. L'autre, ouais, le ce code code, sur lequel tu te bases. Ouais. non, c'est juste un code React sans utiliser Redux ni quoi que ce soit. D'accord. Code React tout Ok. court. Donc là, on a ajouté nos deux tranches à notre store global. Du coup, on peut maintenant intégrer, appeler Redux dans nos différents fichiers. Ce que je vais faire, je vais exporter mon store, export constore. Après, je viens au niveau de app. J'ai plus besoin de ça en fait. J'ai plus besoin de définir mes tâches. J'ai plus besoin de mes fonctions puisque je les ai déjà implémentées au niveau du store. J'ai plus besoin de ça. Je supprime tout. J'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Et là, j'ai plus besoin de transmettre les données via props. Je supprime. Je supprime. J'en ai plus besoin. Je supprime. Là, je fais pareil. Je retire. J'en ai plus besoin. Ici, j'en ai plus besoin. Ici, j'en ai plus besoin.
Jusqu'à là, l'application compile encore. Je vais sauvegarder, tout sauvegarder. L'application n'est plus disponible en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus accès aux données. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser une fonction de Redux Toolkit qui permet de récupérer les données au niveau de notre store. Par exemple, là, task list, notre liste de tâches. On va essayer de récupérer les données au niveau de notre store. Pour récupérer les données au niveau de notre store, on va utiliser une fonction qu'on appelle useSelector. useSelector permet d'aller récupérer les données au niveau de nos stores. On va lui dire useSelector, tu sélectionnes quoi? Le state. Pour le moment, je vais lui demander de me renvoyer un console log de notre state, de notre store. Je vais lui faire un console log de state. On va voir ce qu'il va dire. Sauvegarde. On va inspecter. Voir c'est quoi le message. Déjà là, il dit, please ensure the component is rapid in a provider. En fait, il veut simplement dire que pour utiliser, par exemple, récupérer les données au niveau du store, tous tes composants doivent être dans un composant qu'on appelle le provider. Dans ce cas, ce qu'on va faire au niveau de notre app, on va englober tout notre code à l'intérieur d'un composant qu'on va appeler provider. Ce qu'on va faire maintenant, donc là, provider, on est là, provider qui nous vient de Redux, de React Redux. On va prendre tous nos composants, les imbriquer à l'intérieur de notre composant provider. Et notre composant provider prend un attribut store. Maintenant, le store, il attend en fait les données de notre store ici en fait. Là. Voilà pourquoi on avait exporté notre store. Du coup, on va importer notre store au niveau d'ici. Import store from j'ai mis ça Redux. Donc, provider store est égal à notre store qui est là, notre store qu'on a importé. On va sauvegarder. On va essayer de voir la réponse. Là, on voit clairement que on a accès à nos données du store. On a course et to-do. Course et to-do qui sont les noms qu'on avait donnés au niveau du site. To-do, course, voilà. On les récupère là. Je vais essayer d'afficher ça via mon extension Redux. Et là. Donc, notre state contient deux tranches. On a la tranche to-do et la tranche course. Là, ce sont nos initiales state qu'on avait mis au niveau du site. Là, on avait mis, au niveau de to-do, on avait mis faire les courses et le minage. Et ce qui est là, faire les courses, minage. Au niveau de course, on avait mis comme initial state, on avait mis algorithme et JavaScript. Voilà qui est là. Algorithme et JavaScript.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est afficher les données. Donc, dans notre cas, là, nous sommes sur task list. Maintenant, au lieu de faire juste un console log, on va lui dire quoi? La variable task va contenir quoi? Va contenir state.todo. To-do qui contient notre liste de tâches. Maintenant, là, au lieu d'utiliser task qui nous vient des props, on peut déjà retirer les props. On retire, on retire. On va lui passer. Je vais juste ajouter un S ici. Donc là, on va mapper sur les données qu'on récupère via le store. On va faire pareil pour course. Course list. On va créer une variable qu'on va appeler course. Après, on va sélectionner les données du state via la fonction useSelector. State, dans notre cas, on va lui donner comme donnée state.course. J'ai vu course. State.course. On va retirer les props. On va retirer les props. Déjà, ça là, on n'en a plus besoin. On peut déjà supprimer. Pareil ici, on peut déjà supprimer. On va tout sauvegarder. OK. Au niveau de notre header, d'accord. On va faire pareil. Const header tâche. Const disk est égal à useSelector pour sélectionner les données du store. State.todo. On retire les props. On retire les props. On va faire pareil au niveau de cours. Pour header. Const course égale à useSelector. State va nous envoyer state.course. Là, pareil, on retire les props. On se regarde. Il est censé nous afficher les données. On va tester. Voilà. Là, on a récupéré nos données via le store. Je ne sais pas s'il y a des questions. Grâce à la fonction useSelector qui permet d'aller récupérer les données au niveau de nos stores. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Pour le moment, les actions ne passent pas encore parce qu'on n'a pas configuré. On peut ni supprimer, ni ajouter en favori, ni valider la tâche. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut ajouter les actions. Pour le moment, ce que j'ai fait, j'ai juste récupéré les données. On est là. Je vais fermer ça. Fermer ça. On va d'abord se concentrer sur ce composant-là. Liste de tâches. On est là. Là, OK, on a mappé sur les données. Après, on a envoyé les données dans notre composant task item. Notre composant task item qui s'en charge d'afficher les données. Maintenant, avec Redux, pour utiliser ces fonctions, qui est par exemple là dans notre cas, add toggle, on doit utiliser une méthode qu'on appelle dispatch. C'est la méthode dispatch qui nous permet d'utiliser les actions au niveau de notre reduceur.
de notre Redux Toolkit. Ce qu'on va faire au niveau du composant tax item, on va créer une variable que je vais appeler par exemple dispatch, 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 dispatch. On va utiliser la méthode useDispatch qui nous vient de React Redux. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on utilisait la fonction onChange. Après, on utilisait notre fonction qui était toggleTask. Déjà, ça, on va supprimer ça. On supprime. On va appeler notre variable dispatch. Donc, on change notre fonction fléchée. On va retourner dispatch. Après, on va dispatcher quoi? Là, on va copier notre action qu'on avait définie au niveau de Redux. Et là, par exemple, là, on travaille sur valider une tâche ou pas. La fonction s'appelle toggleDisk. Je vais copier cet objet que j'avais déclaré là. Je vais copier ça. Donc, notre fonction useDispatch a besoin d'un objet. L'objet qui doit avoir quoi? L'objet doit avoir un type et un payload. Le type dans notre cas, c'est quoi? Le type, c'est todo toggleDisk. Parce qu'on veut utiliser toggle, la fonction toggleDisk qui se trouve dans notre tranche qui s'appelle todo. Voilà pourquoi on avait mis todo/toggleDisk. Et le payload sera, dans notre cas, quoi? Ça serait disk.id. Parce que notre fonction au niveau de Redux attend, là, il attend l'id. Donc là, on va mettre payload disk.id. Donc je vais sauvegarder, on va voir ce que ça va donner. Quand je valide, ça passe maintenant. Là, on arrive à interagir avec, on arrive à utiliser les fonctions qu'on a définies au niveau de notre state. Par contre, là, on n'a pas encore configuré, voilà pourquoi ça ne passe pas. Donc, on retient par là que pour interagir, interagir avec les données au niveau de notre Redux, utiliser les fonctions qu'on a déclarées au niveau de notre Redux, on doit passer par la méthode useDispatch. Ça qui nous permet d'utiliser les fonctions qu'on a déclarées au niveau de notre Redux. En gros, c'est ça. Donc, ce qui veut dire, pour supprimer aussi, donc on va retirer ça. On va appeler notre variable dispatch qu'on a déclaré et on va lui donner aussi un type. Il attend un objet qui doit contenir un type. Le type dans notre cas de delete, j'avais commenté ça là, ça serait quoi? Ça serait todo/deleteDisk. Todo qui est le nom de notre tranche et deleteDisk qui est la fonction qui permet de retirer un élément, une tâche. Et le payload, dans notre cas, c'est quoi? Le payload, c'est disk.id. Là, ça passe pas parce qu'on n'avait pas configuré. Je vais sauvegarder. DeleteDisk is notre fonction. Encore. Je vais sauvegarder.
Voilà, là, ça passe maintenant. Donc là, on peut dire que la tâche a été faite. On n'a aucune tâche. Là, si on désactive, on a 2 tâches qu'on doit faire. On peut se retirer. À propos de la méthode useDispatch, y a-t-il des questions? Moi, j'ai juste une contribution à faire. Je pense qu'il y a aussi un autre moyen, à défaut de déclarer dans la méthode dispatch là, de déclarer en même temps le type et le payload. Il y a une façon de faire au niveau du store, donc en exportant directement ces méthodes-là, donc via par exemple le store.action au niveau du composant ici, quand on appelle la méthode avec laquelle il faut interagir, on n'est plus obligé de passer le type et le payload, juste en appelant le nom qu'on a exporté au niveau du store et directement on passe la valeur du payload. Ah, d'accord. À propos de cette méthode, oui, tu as exactement raison. React Redux appelle ça des create actions. On va essayer d'implémenter ce que tu as dit. Donc, au niveau de notre store, je vais juste commenter. On appelle ça des create actions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme Francis a dit, on va exporter, par exemple, export const. Par exemple, pour notre méthode toggle disk, tu exportes, par exemple, create, export, je vais mettre je vais juste mettre ça, mon toggle disk. Et qui est une fonction fléchée comme j'aime, qui va retourner, voilà, qui va retourner tout ça en fait. C'est où je prends, qui va retourner tout mon objet là. Voilà. Après, je vais faire pareil pour delete, const mon, Il faut que tu mettes le paramètre. Hein. oui, je vais mettre le paramètre. ID, voilà. ID, là, il va attendre quoi? Là, il va récupérer l'idée. Voilà. Là, et là aussi, il attend une idée. On va retourner ici. On va retourner notre objet qu'on avait mis là. Ok. Là, j'aurai idée. Donc là, on va juste importer nos 2 méthodes. On est là. Importe. On a appelé ça, j'ai appelé ça mon toggle, mon delete. L'autre, j'ai appelé import. J'ai appelé ça mon toggle task. Donc là, je prends juste la méthode. Je passe au niveau du dispatch. Après là, je lui donne seulement l'idée. Je fais pareil pour mon delete. Je retire l'objet là. J'en ai plus besoin. Je passe directement disk.id. On va se regarder. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça passe toujours. On peut retirer, on peut valider. C'est bien beau d'utiliser cette méthode, mais React Redux a pensé à tout en fait. Au lieu de créer toi-même les propres create actions, React Toolkit te donne la possibilité, je vais commenter ce code, de récupérer en fait déjà ces actions-là. En faisant quoi? En faisant ceci, on crée une variable qu'on va appeler une variable qui va contenir tout qui va contenir toutes nos fonctions. Par exemple, là, on a quoi? On a addDisk, on colle,
On a encore quoi? On a toggle disk, on colle et on a delete disk. Après, on a ça, const égale React Toolkit te donne la possibilité de relier en fait tes variables ici à ces fonctions-là en utilisant le nom de ton slice, dans notre cas qui est to-do-list, et en mettant point action. Voilà. Là, il stocke en fait, il crée en quelque sorte une copie de ces actions-là et il les stocke dans chaque donnée qui est là, dans chaque variable qui est là. Dans ce cas, au lieu de plus besoin d'utiliser en fait les create actions, on va juste exporter nos variables qu'on a déclarées là. On va juste les exporter. Export. Après, ici, on va juste les importer. Par exemple, dans notre cas, on a besoin de la méthode toggle et delete. On va juste prendre toggle qu'on a exporté ici. On récupère là et la méthode delete. On colle. Du coup, on prend ça, on le passe là, on prend le delete, on passe là. Donc, to-do-list.action va relier ces variables-là à ces fonctions-là. On va sauvegarder, on va voir ce que ça a donné. Et là, ça passe pas, je vais voir pourquoi ça passe pas. Il a dit quoi? Display toggle disk n'est pas une fonction. Export const add disk delete disk do space action. Ah, d'accord, ok. Je retire les props là. En fait, il y a eu un conflit entre mon importation et les props que j'avais déclarés par défaut. Je vais retirer cette ligne-là. Je vais retirer aussi ça. C'est les gaz. On va tester. Il aura dit quoi? Disque. Ah, d'accord. Non, je vais juste retirer ça et ça. Ok. On va tester. Là, ça passe. On peut valider une tâche. On peut supprimer une tâche. Donc, plus besoin d'utiliser les types et tout, ni plus besoin aussi d'utiliser la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure avec Fancy, la méthode create action. On peut tout simplement utiliser la fonction action que Redux Toolkit a prévue pour exporter nos actions. En fait, c'est même de ça dont je parlais. Merci. Du coup, là, ça passe. Ok, on va maintenant attaquer l'ajout. L'ajout se trouve dans un composant que je vais appeler disk form. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà importer notre fonction addDisk qu'on a exportée. Je vais importer ça. Importe addDisk qui me vient de Redux. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable que je vais appeler dispatch, comme j'ai appelé là-bas, qui est égale à ma fonction useDispatch, qui me vient de React Redux.
Après là, au lieu d'utiliser les props, ça je vais déjà retirer. Je n'ai pas besoin des props. Ici aussi, je retire. Là, j'appelle ma fonction dispatch, ma variable dispatch. Ok, après, je lui passe comme paramètre ma fonction que j'ai importée à disk. Voilà, qui doit recevoir quoi? Il doit recevoir le payload, dans notre cas, qui est la variable texte. Ce qui est fait, on va sauvegarder et on va essayer d'ajouter pour voir si ça va passer ou pas. Donc, je fais tâche à faire, je vais dire par exemple, loader. Voilà, il a ajouté la tâche. Parce qu'on peut valider une tâche. Je dis comment on a fait valider ça. Ce premier. Du coup, on a fini avec notre tranche to do. On va passer à notre tranche course list. À propos de la tranche to do, y a-t-il des questions à propos de ça? Tu as montré plusieurs méthodes là où on pouvait D'accord. accéder aux actions que tu as définies au niveau du store. Moi, la question, en fait, c'est quelle est la méthode que tu préconises, toi, en fait? En fait, la bonne méthode, c'est d'utiliser les actions que Redux Toolkit a eu à prédéfinir en passant par cette méthode. C'est plus simple. Parce que la méthode, là où il faut que tu puisses mettre les types toi-même, il se peut que tu puisses mal écrire. Déjà, par exemple, si le nom de ta tranche s'appelle todo et que toi tu écris todo, par exemple, avec S à la fin, tu ne pourras pas en fait accéder à la fonction. Par contre, quand tu utilises la méthode action que Redux Toolkit a prévue, tu ne peux pas en fait te tromper. Et c'est la Ok. bonne méthode aussi. C'est la méthode qui est conseillée. D'accord. Mais du coup, lorsqu'il va s'agir d'apprendre Redux Toolkit, est-ce que toutes ces méthodes-là sont expliquées au niveau de la doc, en fait? Oui, oui, ces méthodes sont expliquées au niveau de la doc. J'ai appris ça au niveau de la doc. Les méthodes que j'ai D'accord, utilisées au niveau de la doc que j'ai appris. d'accord. Donc, du coup, on va passer à course list. Task item, je peux fermer. Task list, je peux fermer. Task form, je peux fermer. Je peux fermer le dossier tâches. On va se concentrer sur notre dossier que j'ai appelé cours. On va d'abord travailler sur la mise à jour des favoris. On est là dans cours item, au niveau de notre fonction. Qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On va utiliser la méthode action pour exporter nos actions. Donc là aussi, on va faire export const. On a notre objet qui est égal à quoi? Le nom de notre tranche qui est course slice point action. On va exporter quoi? On va exporter add cours et on va exporter toggle cours et on va exporter delete cours. Voilà. Donc, au niveau de notre cours item, on va importer, puisque là, on a besoin d'utiliser le toggle cours et delete cours. Donc, ce qu'on va faire, on va importer nos deux actions. On a add cours et on a le delete cours. Le besoin des props. Voilà, je peux juste copier ça. Ça, là, j'en ai besoin. Mais ça va.
je vais créer ma variable dispatch pour pouvoir interagir avec mes données du state. Dispatch. Après ça, là, je vais supprimer ça. Je supprime ça. J'utilise ma variable dispatch. Je lui passe ma fonction. Ici, là, c'est toggle que j'ai besoin. Toggle co. Je fais ça là. Après, je donne à toggle co l'idée du cours. Voilà. Je fais pareil ici. Je fais pareil. Après, pour le delete aussi, je fais pareil. Je supprime ça. J'appelle ma variable page. Je lui passe la fonction delete cours. Après, je lui passe l'idée du cours. Je sauvegarde tout. On va tester. Là, on peut ajouter un cours en favori, ça passe. On peut dire que ça ne nous intéresse plus, on ajoute, ça passe. Et on peut supprimer. On va maintenant passer à l'ajout d'un cours. L'ajout d'un cours, j'ai fait dans le composant que j'ai appelé cours forme, le formulaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord importer notre action qu'on avait appelée add cours. On importe ça. Après, on va utiliser notre dispatch pour pouvoir attaquer les données du store. Dispatch qui est égal à use dispatch. Voilà. On n'a plus besoin des props. OK. Là, on va appeler notre variable dispatch. Après, on lui passe. On la fonction output et là, on lui donne le texte. Voilà. On peut se regarder et on va tester. Si ça passe, on peut mettre en favori. Grâce à l'extension de Redux, on peut voir en gros comment est-ce que notre application fonctionne. Par exemple, là, par défaut, nous avons deux tâches. On avait mis au niveau de notre inside state. Je vais par exemple ajouter une tâche. Ranger la maison, par exemple. Voilà. Lorsqu'on ajoute, on fait appel à notre fonction qui est todo/attask. Le payload, c'était notre texte ranger la maison. Après, il a mis à jour notre state. Il a ajouté ça. Maintenant, lorsque on clique sur le bouton, il fait appel à notre fonction todo toggle task. Il met à jour le payload, c'est 554, c'est l'idée de cet objet-là. Après, il met à jour notre variable donne qui était au départ à false, il le passe à true. Maintenant, lorsqu'on supprime, il fait appel à notre fonction toujours todo/delete. Le todo qui représente le nom de la tranche. Après, delete qui est la fonction qu'on a utilisée. On va tester ça avec course. Lorsqu'on ajoute, par exemple, le nom du cours, je vais mettre par exemple React Native. Bon, je vais mettre Flutter. Flutter, là, il fait appel à notre tranche. Le nom de la tranche, d'abord, il affiche qui est course qu'on avait défini au niveau de notre store et il fait appel à la fonction.
Le payload, c'est footer, le texte qu'on avait passé. Lorsqu'on met en favori, il fait appel à notre fonction toggle courbe qui se trouve au niveau de la tranche course. Le payload, c'était 87. Lorsqu'on supprime, il fait appel à delete courbe qui se trouve dans notre tranche appelée course. On a fini avec l'application. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'imagine que personne n'a des questions, hein. Donc, Il n'y a ça a pas de été très clair. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas compris, ils peuvent se rapprocher de toi ou voir la doc ou suivre l'enregistrement de la session. Donc, c'est bon. En dehors de ça, il y a Francis qui nous a toujours pas dit sur quoi il va parler la semaine prochaine. Je sais pas. Il nous avait dit un truc, mais je crois que j'ai oublié. Allô, c'est de moi vous parlez? Oui, c'est toi. Le prochain, c'est toi, Non, hein. en fait, je vais travailler sur Next. Next.js, hein. Oui, Ok, Next.js. d'accord, ça marche. Bon, maintenant, après, bon, il n'y a plus le temps, hein. Sinon, il y avait quand même une petite contribution que je voulais faire aussi. C'est au niveau de la gestion des méthodes, des fonctions asynchrones au niveau du state. Dernièrement, quand je travaillais sur le projet Sidjan, lorsqu'il s'agit de faire les requêtes au niveau du store qu'il avait défini là, lorsque Mhm. on fait la requête, puisque la fonction est asynchrone, pour réactualiser le state automatiquement, il y avait souvent un bug. Et j'ai fait des recherches, j'ai compris que même Redux Toolkit, il propose une méthode create async tank pour la manipulation des requêtes asynchrones avant en fait de réactualiser le state. Donc c'est un peu ce bug que j'avais eu quand je travaillais sur React. Ou soit l'autre solution, c'est par exemple depuis le composant de faire la requête et lorsqu'on a la réponse, là maintenant on fait un dispatch pour changer le state. Oui, je vois. D'accord, c'est noté. Je vais essayer de voir ça de mon côté, moi aussi. Bon, en gros, Ok, c'est ça, hein. Du coup, d'accord, ça marche. on va aller à la page conclusion. Donc, on retient par là que Redux Toolkit est un ensemble d'outils visant à améliorer l'expérience de développement avec Redux. Que vous soyez débutant ou expérimenté, Redux Toolkit simplifie la création et la gestion de l'état global, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité du code. Avec Redux Toolkit, le développement avec Redux devient plus agréable et efficace. Ok. Donc, merci beaucoup. Rendez-vous la prochaine fois. D'accord. Du coup, on va commencer.